السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. रमज़ान का महीना अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है. Le mois du Ramadan se termine bientôt et peut-être que dans certaines régions, aujourd'hui ou demain est leur dernier jour de jeûne. Et ces quelques jours de jeûne se sont écoulés rapidement comme l'annonce Dieu. Nombre d'entre nous ont profité des faveurs de ces jours. D'aucuns ont fait de nouvelles expériences durant ces jours. Prions et tentons maintenant de pérenniser dans notre vie ces bénédictions, ces faveurs et ces nouvelles expériences spirituelles. Et n'arrêtons pas notre marche dans la direction de Dieu. Au contraire, allons de l'avant et que chaque pas soit accompagné d'innombrables bénédictions. Nous sommes aujourd'hui le dernier vendredi du Ramadan. Par la grâce de Dieu, la majorité d'entre nous est présente régulièrement pour la prière du vendredi. Or, ils sont nombreux à accorder au dernier vendredi du Ramadan une grande importance. Ils sont en train d'accorder à ce dernier vendredi du Ramadan une grande importance. La Jamaat connaît un grand essor dans le monde entier par la grâce de Dieu. Des personnes de toutes origines se joignent à la Jamaat. Ces personnes sont toujours sous l'influence de leurs anciennes idées. Et d'aucuns n'accordent peut-être pas
tant d'importance à la prière de Jumu'ah tout au long de l'année et ils accordent au dernier vendredi du Ramadan une importance démesurée. Et subissant l'influence populaire présente chez les musulmans, qui donne au dernier vendredi du Ramadan le titre de vendredi d'adieu ou de Jumatul Wida, ces musulmans croient que ce dernier vendredi expiera toutes leurs fautes et faiblesses de l'année écoulée. Ils croient aussi qu'ils pourront s'acquitter de tous leurs actes d'adoration en étant présents pour ce dernier vendredi du Ramadan. Même si ceux qui accordent une importance démesurée au dernier vendredi du Ramadan sont une infime minorité, je désire leur rappeler qu'ils ne pourront point atteindre l'objectif de leur vie rien qu'en étant présents pour ce seul vendredi de l'année. Ni la parole de Dieu, ni la parole du saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'annonce que l'on méritera le salut rien qu'en étant présent pour le dernier vendredi du Ramadan. Il n'est dit nulle part que l'homme méritera le salut et le véritable bonheur ici-bas et dans l'au-delà rien qu'en étant présent pour ce dernier vendredi du Ramadan. Ainsi donc, nos jeunes ainsi que ceux qui négligent la prière du vendredi parmi nous doivent se souvenir que si le concept de Jumatul Wida ou de vendredi d'adieu existe chez les autres musulmans, eh bien ce concept n'est pas présent au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Ce concept n'est pas présent au sein de la Jamaat Ahmadiyya et ce en accord aux préceptes de Dieu et du saint prophète Mohammed paix soit lui. D'ailleurs, pareil concept ne doit pas exister. Celui qui est présent pour cette dernière prière du vendredi pourra prendre la résolution en ce jour de se débarrasser de toutes ses faiblesses, des faiblesses qui résultent d'avoir négligé la prière du vendredi. Et il pourra prendre la résolution d'être présent pour toutes les prières du vendredi à l'avenir. S'il prend cette résolution aujourd'hui, en ce cas, ce vendredi aura de l'importance. Ce jour aura de l'importance, non seulement que ce vendredi sera pour lui un jour béni, mais le jour et le moment où il a apporté en lui ce pieux changement, l'instant où il a pris la ferme résolution de respecter les préceptes divins, eh bien, cet instant et ce jour sera pour lui, la Laylatul Qadr sera pour lui la nuit du destin. Après une nuit ténébreuse, il sera éclairé par une lumière spirituelle. Et tout comme je l'ai dit dans mon précédent sermon, le Messie promis alayhi salam a déclaré que la Laylatul Qadr d'un individu est lorsque cet individu prend la résolution d'apporter en lui des changements purs et lorsqu'il se tourne vers Dieu, lorsqu'il fait la promesse de suivre les préceptes de Dieu et lorsqu'il est ferme dans cette résolution. Dieu a évoqué l'importance de la prière du vendredi et dans les versets que j'ai cités au tout début, Dieu a évoqué l'importance de la prière du vendredi. Il est dit « Ô vous qui croyez, lorsque l'appel à la prière est faite le jour du vendredi, eh bien hâtez-vous vers le souvenir de Dieu
et laissez de côté vos commerces. Cela est meilleur pour vous si seulement vous le saviez. अगली आयत में फरमाया Ensuite, il est dit dans le verset suivant, « Et lorsque la prière est terminée, alors dispersez-vous dans le pays et recherchez quelque grâce de la part d'Allah को बकसरत याद करो et souvenez-vous beaucoup d'Allah afin que vous prospériez. » बस वादे हो गया Ainsi, il est évident qu'Allah nous enjoint ici d'être présent pour la prière du vendredi, दुनियावी मामलात de mettre de côté toutes ces affaires mondaines अल्लाह ताला et d'engendrer en soi la taqwa. शामिल होने की तरफ तवज्जो दिलाई अल्लाह ताला ने Dans ce verset, Allah ne nous enjoint pas d'être présent pour les prières du vendredi au cours du Ramadan ou pour être présent dans la dernière prière du vendredi du mois du Ramadan. बिला तखसीस नमाज जुमा की Il a accordé de l'importance à toutes les prières du vendredi sans faire de distinction entre elles. Il a déclaré que toutes les prières du vendredi sont importantes. Si vous êtes croyant, si vous clamez que vous possédez la foi, जो तुम्हारे लिए eh bien, sachez que le jour du vendredi est le jour le plus important pour vous et ce jour a été consacré au souvenir de Dieu. Durant ce jour, laissez de côté vos commerces, laissez de côté vos business, laissez de côté vos affaires pour être présent pour la prière du vendredi. En disant « Ya ayyuhalladhina amanu », Dieu a souligné le fait que c'est là une condition à respecter. Le fait d'être présent pour la prière du vendredi est une condition à respecter pour être considéré comme croyant. गैर उज़र के ना Ainsi, वाले को ceux qui ne sont pas présents pour la prière du vendredi sans d'excuses valables doivent se soucier de leur foi. सोचना चाहिए जो जुमे पर देर से आते Ceux qui viennent pour la prière du vendredi en retard doivent aussi réfléchir à ce sujet. Ils doivent terminer à l'heure tout ce qu'ils sont en train de faire. बुलाया जाए Allah déclare que lorsqu'on vous appelle pour la prière du vendredi, हर एक को इल्म है कि 1 tout le monde sait à quelle heure c'est la prière du vendredi. Ici, c'est à 13 heures et dans différents pays, les heures sont fixées pour la prière du vendredi. अपने यहाँ खास तौर पर यूरोप में सफ़र Ici, en Europe, il faudra toujours garder une marge pour le trajet करनी चाहिए et il faudra se préparer et consacrer du temps pour le trajet. Dans ces pays, il y a certaines difficultés concernant la circulation, concernant le stationnement des voitures, surtout lorsqu'il y a des bouchons. Ce sont autant de facteurs que l'on doit prendre en considération le vendredi et l'on doit sortir à temps pour être présent pour la prière du vendredi. जुमा पर पहले आने वाले को Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que celui qui vient en premier pour la prière du vendredi méritera grande récompense. Le saint prophète Mohammed paix soit lui déclare que le jour du vendredi, il y a des anges à chaque porte de la mosquée et il note le nom de la première personne présente pour la prière et il prépare la liste de toutes les personnes qui viennent successivement. Et lorsque l'imam termine son sermon, eh bien, les anges ferment leur registre. बस हर आने वाले को Ainsi donc, tous ceux qui viennent pour la prière de Jumma à la mosquée et qui se consacrent au souvenir de Dieu mériteront des récompenses particulières. जार में Et ils profitent de ces bénédictions lorsqu'ils attendent l'imam et pendant le sermon. हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a donné des avertissements sévères à ceux qui n'accordent pas d'importance à la prière du vendredi. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré qu'Allah scellera le cœur de celui qui, sciemment, n'a pas été présent pour 3 prières du vendredi successives. Ainsi, nous devons avoir tous en tête l'importance de la prière du vendredi. ना ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ni dans le Saint-Coran, Allah n'a accordé d'importance à la dernière prière du vendredi du Ramadan. Le saint prophète Mohammed paix soit lui n'a pas non plus accordé d'importance à cette dernière prière du vendredi. Ils ont accordé de l'importance à toutes les prières du vendredi.
Dans un hadith, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: Ô musulmans, le jour du vendredi est un jour de Eid, est un jour de fête pour vous, selon Dieu. Vous devez prendre un bain ce jour-là et vous préparer particulièrement pour ce jour. Voilà donc l'importance de chaque vendredi. Et nous devrons ce jour-là laisser de côté toutes nos occupations. Nous devrons laisser de côté nos commerces et nos œuvres. Et nous devrons être présents à la prière du vendredi à la mosquée. Dans ce hadith, le saint prophète Mohammed paix soit lui a expliqué clairement l'importance de la prière du vendredi. Et cela prouve que le croyant, pour rehausser le niveau de sa foi, doit venir pour la prière du vendredi, et la prière du vendredi est une obligation pour lui. De surcroît, le saint prophète Mohammed paix soit lui a aussi évoqué certains aspects négatifs. Il a déclaré que celui qui abandonne sciemment la prière du vendredi aura le cœur scellé et il n'accomplira pas de bonnes œuvres. C'est là quelque chose de très inquiétant. Ceux qui sont négligents à cet égard doivent faire leur analyse et doivent laisser de côté leur négligence s'ils n'ont pas d'excuses valables. L'islam n'est pas une religion qui prône le rigorisme. L'islam est une religion du juste milieu. L'islam ne se contente pas d'émettre des avertissements et d'effrayer les autres. Comme je l'ai dit, si il y a des excuses valables pour ne pas être présent pour la prière du vendredi, eh bien, cela est acceptable. Mais il est interdit d'abandonner la prière du vendredi sans excuses valables. Le saint prophète, paix soit lui, a aussi défini ces excuses valables, qui sont ces personnes qui peuvent ne pas être présentes pour la prière du vendredi et dont les excuses sont valables. Il a déclaré qu'il incombe à tout musulman d'être présent pour la prière du vendredi en congrégation, hormis 4 personnes qui sont exceptées. Ces 4 personnes qui sont exceptées sont l'esclave, la femme, l'enfant et le malade. Voilà la beauté des enseignements de l'islam. C'est-à-dire, l'islam a donné des concessions à ceux qui ont des excuses valables. Il n'est pas dit que toute femme, tout enfant, tout malade et tout esclave qui subit la dureté de son maître, eh bien, leurs cœurs seront noircis. Ces personnes sont des exceptions. Il n'est pas dit que leur cœur sera scellé parce qu'elles ne sont pas présentes pour la prière du vendredi. Si les femmes sont présentes pour la prière du vendredi, eh bien, cela est fort louable. Ce sont les hommes qui ont l'obligation d'être présents pour les 5 prières quotidiennes et pour la prière du vendredi. Il n'est pas dit que les femmes doivent obligatoirement être présentes pour la prière du vendredi. Eh bien, si les femmes sont présentes pour la prière du vendredi, eh bien, c'est fort louable. Sinon, il n'y a pas de mal si elles ne sont pas présentes. Mais certaines femmes sont accompagnées d'enfants en bas âge. Et lorsqu'elles viennent avec leurs enfants, eh bien, elles dérangent les autres. Il y a aussi les femmes qui sont occupées à la maison. C'est pour cette raison qu'elles ont la permission de rester chez elles. Et les femmes qui ont de petits-enfants qui dérangent les autres ne doivent pas venir pour la prière du vendredi, même si elles peuvent venir, même si elles ont les facilités pour être présentes. Elles ne doivent pas venir afin de ne pas déranger la prière des fidèles et afin de ne pas aussi déranger les gens au cours du sermon. Cependant, il est obligatoire à toute femme d'être présente pour la prière de la Eid. Même si elles ne vont pas faire la prière, elles doivent écouter le sermon. Il en est de même de l'esclave qui se trouve entre les mains de son maître et qui n'est pas libre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'esclavage. L'esclavage existait dans le passé et aujourd'hui, l'esclavage n'existe pas. Quant aux employés, eh bien, ils ne peuvent pas se placer dans la catégorie des esclaves. Ainsi, ils ne doivent pas profiter de cette concession
en se plaçant dans la catégorie des esclaves. À moins que l'on soit dans la plus grande contrainte, que son employeur soit très sévère et qu'il n'accorde pas de temps libre et qu'on n'ait pas d'autres moyens pour avoir des revenus et qu'on est poussé vers la famine, vers la grande précarité. Dans ce cas, l'on est une exception, on est dans un état de détresse et dans un état de détresse, on a même la permission de consommer ce qui est illicite. Mais généralement, l'on ne passe pas par un tel état de détresse. Si l'on explique son cas à son employeur, même si c'est un chrétien, eh bien, il pourra donner du temps pour la prière du vendredi, il pourra vous laisser venir pour la prière du vendredi, un vendredi sur deux. Mais nombre d'Ahmadis m'ont informé qu'ils ont quitté leurs emplois parce qu'ils n'avaient pas la permission pour être présents pour la prière du vendredi et Allah leur a ouvert d'autres portes. Ainsi donc, nous devons comprendre que nous devons accorder de l'importance à la prière du vendredi. Et nous devons aussi prier si notre situation est très difficile. Si votre situation est très difficile, que vous êtes en train de négliger vos prières du vendredi, priez pour qu'Allah vous ouvre les portes. Dieu va exaucer ces prières qui sont accompagnées de douleurs et il va vous accorder des facilités. Ainsi donc, l'on ne doit pas apporter des enfants en bas âge à la prière du vendredi parce qu'ils vont déranger les fidèles. Les femmes ne doivent pas apporter ces enfants en bas âge. Les hommes aussi ne doivent pas apporter des enfants en bas âge. Ils doivent prendre des précautions à ce sujet. S'ils apportent leurs enfants en bas âge, eh bien, ils doivent placer ces enfants là où se trouvent les enfants, où ils doivent s'asseoir avec leurs enfants dans ces endroits. Voilà les 4 exceptions qui ont été présentées par le saint prophète, paix soit sur lui. Hormis ces 4 exceptions, toutes les autres personnes doivent être présentes pour la prière du vendredi. C'est là une obligation pour tout musulman. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a apporté la dernière loi, la loi parfaite, la dernière charia. Il a apporté cet enseignement qui rapprochera l'homme de Dieu. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, désirait que ses disciples atteignent les sommités de la spiritualité. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a attiré l'attention par différentes manières. Il nous a fait comprendre comment l'homme doit éviter les péchés, comment l'homme doit se rapprocher de Dieu, comment l'homme doit faire en sorte que ses bonnes œuvres soient permanentes et comment atteindre l'objectif de sa vie. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré que les 5 prières consécutives et les prières de Juma consécutives et les ramadans consécutifs sont des expiations de tous les péchés, tant que l'on évite les grands péchés. Voilà donc la direction que nous a donnée le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ces actes d'adoration ne se contentent pas de nous préserver des offenses et des péchés, mais nous offrent aussi le pardon et nous font progresser dans notre spiritualité. Celui qui sincèrement attend la prochaine sola après avoir accompli une sola, eh bien, celui-là ne pourra être un pécheur, ne pourra être quelqu'un de cruel, ne pourra être celui qui usurpe les droits des autres. Celui qui usurpe les droits des autres, celui qui est cruel envers les autres, ne va pas se soucier de ses prières. Après la prière, il ne va pas partir usurper les droits des autres, il ne sera point cruel à l'égard des autres. S'il est quelqu'un qui agit ainsi, eh bien, ses prières, ces soirs-là, ne sont pas des soirs-là, et il est en train de commettre de grands péchés. S'il y a quelqu'un qui usurpe les droits des autres, eh bien, il n'est pas en train de faire ses prières pour Dieu. Il ne prie pas en ayant en tête ses péchés et ses manquements. Ceux qui prient pour ensuite commettre ces méfaits
sont dans la catégorie de ceux dont leurs solas, leurs prières seront la source de leur destruction et leurs solas seront rejetés. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a évoqué les 5 prières quotidiennes et il nous a fait comprendre que ces 5 prières quotidiennes nous sont obligatoires et que l'on doit accomplir ces 5 prières quotidiennes en respectant toutes les conditions qui ont été évoquées par Dieu. Il a attiré notre attention concernant la prière du vendredi. Il a déclaré que lorsque vous serez présent pour la prière du vendredi, eh bien, vous allez profiter des bénédictions et en écoutant le sermon du vendredi, vous serez enclin à accomplir de bonnes œuvres. Vous devrez aussi maintenir cet état d'esprit et vous devrez traduire dans la pratique ce que vous avez entendu. Si vous allez agir ainsi, eh bien, vous allez vous préserver des péchés d'un vendredi à l'autre. Et ces prières du vendredi vont vous offrir le pardon. Le saint prophète a parlé des prières de Juma consécutives. Ainsi, il nous a fait comprendre l'importance de la prière du vendredi et le fait que ces prières sont obligatoires. Il a aussi évoqué l'importance du Ramadan. On pourra se préserver des péchés en accomplissant continuellement ses bonnes œuvres et en accomplissant ses actes de manière continuelle. Ainsi, il nous est obligatoire d'accomplir les 5 prières quotidiennes, il nous est obligatoire d'être présent régulièrement pour la prière du vendredi, et il nous est obligatoire d'accomplir le jeûne du Ramadan en respectant ces conditions. C'est grâce à ces œuvres que l'on va pouvoir expier ces péchés, que l'on pourra se préserver des péchés. Si l'on désire profiter de la vraie taqwa, eh bien, il faudra respecter ces conditions. Si l'on désire profiter de la proximité de Dieu, il faudra respecter ces conditions. Si l'on désire que Dieu pardonne ses offenses, eh bien, il faudra suivre la voie qui a été définie par Dieu. Pour atteindre ces objectifs, Dieu nous a présenté une feuille de route à suivre quotidiennement, une autre feuille de route à suivre toutes les semaines et une autre feuille de route à suivre tous les ans. Et cela est important pour que l'homme puisse se réformer spirituellement. Et quant à ceux qui vont traverser ces étapes et qui vont aller de l'avant, eh bien, ils vont profiter de la clémence et du pardon de Dieu. Ainsi, et grâce à cela, l'on comprend davantage l'importance de la prière du vendredi. Pour que nous puissions améliorer notre état spirituel, Dieu nous a fixé le mois du Ramadan qui vient tous les ans. Pour cela, il n'a pas proposé le dernier vendredi du Ramadan, il ne nous a pas recommandé d'être présent pour le dernier vendredi du Ramadan. Au contraire, pour qu'il y ait ce progrès spirituel, il faudra jeûner tout au long du Ramadan. Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré que tous les vendredis sont importants et tous ces vendredis seront un moyen pour profiter de la clémence de Dieu. Ainsi donc, chaque vendredi doit témoigner que nous avons passé cette journée dans la crainte de Dieu et que nous n'avons pas commis une action qui pourra nous attirer la colère de Dieu, que nous n'avons pas commis sciemment une action qui pourra attirer le courroux divin. Si nous agissons ainsi, eh bien Dieu nous pardonnera nos petites fautes et nos petits manquements. Et chaque vendredi doit témoigner que nous avons passé cette journée dans la crainte de Dieu. Il en est de même des 5 prières quotidiennes. Si l'on accomplit ces 5 prières quotidiennes pour mériter le plaisir de Dieu, eh bien, ces prières doivent témoigner en notre faveur.
Et il en est de même à propos des jeûnes du mois du Ramadan. Servir d'expiation signifie que ces actes d'adoration doivent témoigner en notre faveur et doivent nous offrir la clémence de Dieu. फिर जुमे की अहमियत और इसकी खूबसूरती के Le saint prophète Mohammed paix soit lui a évoqué dans un autre endroit l'importance de la prière du vendredi et la beauté de ce jour. Il a déclaré le meilleur jour pour vous est le vendredi. Envoyez des salutations sur moi en grand nombre ce jour-là parce que vos salutations et vos prières de ce jour me seront présentées. Dieu nous a ordonné de prier constamment en faveur du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et ces prières et ces salutations seront présentées tout le temps au saint prophète Mohammed paix soit lui. Ces prières et ces salutations n'allaient pas lui être présentées uniquement au cours de sa vie. C'en est là une autre bénédiction permanente du jour du vendredi. Il n'est pas dit que les salutations envoyées sur le saint prophète le dernier vendredi du Ramadan lui seront présentées. Il a parlé de tous les vendredis. Chanceux sont ceux parmi nous qui profitent de ces bénédictions et qui sont de ceux qui envoient ces bénédictions sur le saint prophète Mohammed paix soit lui et qui méritent les faveurs de Dieu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Voilà les bénédictions du vendredi et chacun d'entre nous doit faire des efforts pour en profiter. Dieu est celui qui accorde de grandes bénédictions. Il a déclaré que lorsque vous aurez en tête l'importance du vendredi et lorsque vous allez tenter de vous acquitter de vos devoirs envers ce jour, lorsque vous allez laisser de côté vos occupations et vos commerces pour être présent pour la prière du vendredi, pour profiter des faveurs de Dieu, eh bien, vous allez certainement progresser spirituellement, mais vous ne serez pas privé des faveurs matérielles non plus. Après la prière de Jumma, retournez vers vos commerces et cherchez les faveurs de Dieu. Voilà ce qui a été dit dans le deuxième verset que j'ai cité. Allah va bénir vos actions et vos œuvres. Voilà une autre garantie qui a été donnée par Dieu, c'est-à-dire que les faveurs de Dieu bénissent ses œuvres. Si l'on sacrifie quelques heures pour la prière de Jumma, eh bien, l'on va faire fleurir son commerce et ses affaires seront bénies et l'on va profiter des faveurs de Dieu. Lorsque vous allez, pour la cause de Dieu, sacrifier du temps pour Dieu, eh bien, Dieu qui est le Tout-Puissant, eh bien, il va combler vos pertes matérielles et il va bénir vos commerces et il va vous accorder ses bénédictions. Il nous fait comprendre ici que c'est grâce aux faveurs de Dieu que le croyant va acquérir des biens terrestres. Dieu ne nous interdit pas les biens terrestres. Cependant, il nous demande de travailler aux heures requises. Ainsi donc, c'est après la prière du vendredi que l'on devra faire ses efforts pour mériter ses faveurs terrestres et ses biens terrestres. Il faudra chercher les bénédictions de Dieu après la prière du Jumma, mais en dépit d'accomplir ses œuvres mondaines, il ne faut pas oublier Dieu. Voilà ce que Dieu nous recommande. Il déclare « Souvenez-vous de moi à chaque instant ». Et ces œuvres terrestres doivent être en accord aux préceptes de Dieu. L'on ne doit pas tromper les autres, l'on ne doit pas mentir, l'on ne doit pas non plus être coupable de négligence. Si vous êtes coupable de ces méfaits, eh bien, vous serez coupable aux yeux de Dieu. Vous allez oublier Dieu. Le souvenir de Dieu doit vous préserver de ces maux. Comme je l'avais dit dans mon précédent sermon, en accomplissant toute œuvre, l'on doit être conscient
que Dieu est en train de nous regarder. Lorsque l'on sera conscient de cela, eh bien, l'on va se souvenir de Dieu comme il se doit et l'on va aussi assumer ses autres obligations. Ainsi donc, nous devrons faire de ce jour un jour important. Aujourd'hui ou demain, nous allons sortir du mois du Ramadan et de ces actes d'adoration qui accompagnent le mois du Ramadan et nous allons attendre un an pour le prochain Ramadan. Mais nous ne devrons pas abandonner les actes d'adoration du vendredi. Le prochain vendredi est tout aussi important que le vendredi d'aujourd'hui. Et s'il y avait en nous des faiblesses et des manquements dans le passé, eh bien, nous devrons prendre la ferme résolution de nous en débarrasser à l'avenir. Si nous sommes animés de ces sentiments, eh bien, nous n'allons pas souhaiter adieu au vendredi. Au contraire, nous allons souhaiter adieu à nos maux, à nos faiblesses, à nos lacunes et à nos négligences. Et nous allons faire des efforts pour nous en préserver et nous allons chercher la protection de Dieu. Et nous allons profiter des bénédictions du Ramadan. Pour en profiter de ces bénédictions, il faudra faire davantage de ces bonnes œuvres que nous avons pu accomplir au cours du Ramadan, ou tout au moins, l'on doit continuer à accomplir ces bonnes œuvres pour accueillir ainsi le prochain Ramadan. Ainsi, nous ne devons pas souhaiter adieu au vendredi et nous ne devons pas non plus souhaiter adieu au Ramadan. Nous ne devons pas non plus souhaiter adieu à nos actes d'adoration, des actes d'adoration que nous avons pu accomplir au cours du Ramadan, des actes d'adoration dans lesquels nous avons tiré grand plaisir. Si quelqu'un entretient pareille idée, eh bien il s'éloigne du but de sa création, et celui qui s'éloigne du but de sa création s'éloigne de la taqwa. Et quant à celui qui s'éloigne de la taqwa, eh bien, il se prive des faveurs de Dieu. Ce sera comme si on a dilapidé tout ce que nous avons tenté d'acquérir au cours du mois du Ramadan. Et nous allons nous priver de ce succès et de ce salut que Dieu nous a promis. Dans les versets dans lesquels Dieu a évoqué le jeûne, il a déclaré que le jeûne en lui et les autres actes qui accompagnent le jeûne ont pour résultat de générer la taqwa. Ainsi, aujourd'hui, il est important de faire une analyse à ce sujet. Est-ce que nous avons pu atteindre cet objectif ou pas? Ou est-ce que tout au moins, nous avons fait quelque effort en ce sens? Est-ce que nous sommes avancés en ce sens? Est-ce que nous avons fait la promesse que nous allons préserver tout ce que nous avons acquis au cours du Ramadan et que nous allons tenter d'aller de l'avant? Le Messie premier Islam nous a expliqué en détail la taqwa et les voies subtiles de la taqwa. Il déclare dans un endroit: lisez souvent le Saint-Coran et vous devrez faire une liste de ces mots qui sont condamnés par le Saint-Coran. Faites une liste des péchés qui ont été condamnés par le Saint-Coran, dit-il. Et faites des efforts pour éviter ces péchés et implorer la grâce de Dieu. Voilà la première étape de la taqwa. Éviter les péchés et les offenses est la première étape de la taqwa, dit-il. Ainsi, durant le jour du Ramadan, nous avons écouté des dars, nous avons aussi fait la lecture du Saint-Coran, nous avons tenté de comprendre le Saint-Coran. Et nous avons compris c'est quoi ces péchés et quelles sont les œuvres qui sont pieuses. Et le Messie premier d'Islam déclare que la première étape de la taqwa, c'est de faire une liste de ces péchés qui sont condamnés par le Saint-Coran. Éviter ces péchés va
pousser l'homme à parcourir la première étape de la taqwa. फरमाया कि बेशक बुराइयों से बचना अच्छी बात है, Le Messie premier l'Islam a déclaré, certes, on doit éviter les péchés, c'est quelque chose de fort louable, लेकिन ये mais c'est quand même la première étape de la taqwa, de la vertu. कि इस पर ख़त्म नहीं हो जाती Les œuvres pieuses ne s'arrêtent pas là. कि अल्लाह ताला फरमाता है Le Messie premier l'Islam a déclaré que जिससे वो राजी on ne doit pas se contenter d'éviter ces péchés pour mériter le plaisir de Dieu. Certes, il faudra éviter ces transgressions, mais il faudra aussi accomplir des bonnes œuvres. Sans cela, on n'aura pas le salut. नहीं करोगे Si vous n'accomplissez pas de bonnes œuvres, eh bien, ne croyez pas que vous allez acquérir la taqwa rien qu'en évitant les péchés. और कुर्ब हासिल करना है, Si vous désirez la proximité de Dieu, eh bien, vous allez devoir accomplir de bonnes œuvres. हाल करनी पड़ेंगी Certainement, vous allez devoir accomplir de bonnes œuvres si vous désirez la proximité de Dieu. बदी नहीं कर Le Messie premier l'Islam déclare que celui qui est fier de ne pas commettre des péchés, d'aucuns sont très fiers de ne pas commettre des transgressions. Ceux-là sont des sots, dit le Messie premier l'Islam. बल्कि वो दोनों L'Islam करवाना चाहते ne nous demande pas d'éviter les péchés uniquement. Il nous demande de remplir ces deux conditions, c'est-à-dire d'éviter toutes les transgressions, d'éviter tous les péchés, हैं, छोड़ दो d'abandonner entièrement ces transgressions, mais il nous demande aussi d'accomplir de bonnes œuvres en toute sincérité. छोड़ो और नेकियों को Évitez les péchés et accomplissez sincèrement des bonnes œuvres. Tant qu'on ne respecte pas ces conditions, l'on ne va pas mériter le salut, dit le Messie premier l'Islam. Ainsi, ce ramadan, ce jour du vendredi et nos actes d'adoration doivent attirer notre attention à ce sujet, à savoir que, d'une part, nous allons devoir parcourir la première étape de la taqwa en évitant entièrement tous les péchés, mais la deuxième étape doit être parcourue. Nous devrons accomplir toutes ces bonnes œuvres en toute sincérité. Le Messie premier l'Islam a déclaré que ce n'est pas là une œuvre méritoire que d'avoir eu l'habitude de prier 5 fois par jour et de commencer à évoquer les mots, les défauts des autres après les 5 prières quotidiennes, de commettre ces actions ou d'énoncer ces paroles qui n'ont aucune relation avec les bonnes œuvres. Si vous êtes coupable de ces méfaits, eh bien vous n'avez même pas parcouru la première étape. Au cours du vendredi, il y a un moment où les prières sont exaucées, selon le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. J'en ai déjà parlé auparavant. भी खास तौर पर हमें करनी चाहिए Nous devrons prier au cours de ce vendredi que ce ramadan nous libère entièrement de nos péchés et qu'il nous pousse à accomplir de bonnes œuvres et que nous ayons cette habitude d'accomplir des bonnes œuvres et que nous soyons de ceux qui marchent sur les voies de la taqwa बेसत के मकसद को et que nous puissions atteindre l'objectif de l'avènement du Messie premier l'Islam et que nous puissions faire en sorte que les enseignements de l'islam fassent partie intégrante de notre vie यही दीन है et que nous puissions informer le monde que c'est cette religion qui lie l'homme au Dieu vivant et que c'est cette religion qui pousse l'homme à accomplir de son mieux ses devoirs à l'égard de son prochain. हमें इसकी तौफीक अता फरमाए Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens. दुआ करें कि अल्लाह ताला मुश्किल Nous devons aussi prier pour qu'Allah dissipe les difficultés de tout Ahmadi qui sont en difficulté, d'éloigner les soucis de ceux qui ont des soucis. इसी तरह अल्लाह ताला De même, nous devons prier pour qu'Allah accorde la possibilité à la Ummah de l'islam d'accepter l'imam de l'époque, qu'ils puissent sortir de leur marasme, de leur souffrance. Les musulmans sont en train de commettre des exactions contre d'autres musulmans, qu'Allah les arrête et que l'islam puisse briller dans toute sa splendeur dans tous les pays musulmans et que cela soit évident pour le monde entier. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.